Eh bien, c'est une joie d'être là de nouveau ce matin et de pouvoir ensemble adorer Dieu. Christ est vainqueur, son Église aussi est vainqueur et chacun de nous, nous sommes vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Eh bien, ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur les obstacles à la bénédiction. Les obstacles à la bénédiction, je vais énumérer 3 ou 4 obstacles qui quelquefois nous empêchent de jouir de la bénédiction de Dieu. Et ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vais utiliser un peu de typologie ce matin. Ça peut nous aider à comprendre les vérités bibliques. Zacharie chapitre 1, versets 16 à 21. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup dans certaines Bibles, ça continue au chapitre 2. Alors, si tel est le cas, si vous n'arrivez pas à me suivre, tournez au chapitre 2, la suite est là-bas. Zacharie chapitre 1, versets 16 à 21. Je lis à partir de la version Louis II, que j'aime beaucoup. Zacharie 1, 16 à 21 crie de nouveau et dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que ces cornes ?» Et il me dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. » L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Dans certaines versions, il est dit 4 charpentiers ou 4 menuisiers. Mais dans la version du second, c'est 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen. Il y a 4 symbolismes. 4 cornes, 4 forgerons. Retenez bien ceci. L'histoire du peuple d'Israël est une histoire souvent mouvementée, faite de victoires lorsqu'Israël obéit à Dieu et de défaites lorsqu'il désobéit. En interprétant le prophète Zacharie, il semble que 4 puissances ont été utilisées où on leur a permis de disperser Israël et pour châtier Israël. Les 4 cornes décrites sont, je dirais, 4 obstacles, 4 barrières pour nous empêcher de jouir des bénédictions de Dieu, parce que quand vous lisez attentivement le verset, c'est quand Dieu a promis qu'il y aura de l'abondance que les 4 cornes se sont levées pour disperser Israël. Dieu veut toujours bénir ses enfants, mais le diable veut toujours ôter ses bénédictions. Et permettez-moi de vous dire que si nous sommes obéissants, Dieu tiendra ferme ses promesses. Personne ne peut empêcher Dieu de tenir ses promesses. On peut les retarder. On peut faire de telle sorte que ces bénédictions viennent un peu plus tard. Mais ce qui est à toi, que Dieu t'a promis, revient toujours à toi et pas à quelqu'un d'autre. Et vous comprenez que dans la vie où nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se présentent à l'enfant de Dieu d'une façon assez, je dirais, particulière. Il y a beaucoup de choses qui sont là, qui nous entourent. Et quand nous regardons à ces choses, à ces circonstances, il semble que les promesses de Dieu tardent à s'accomplir.
Il semble que la réponse tarde à venir. Il semble que la bénédiction est à portée de main et en même temps loin de nous. Pourquoi? Le prophète Zacharie a eu une série de 8 visions. Et chaque vision a une explication particulière, bien sûr, qui ne sera pas l'objet de notre prédication. Ces 4 cornes représentent 4 puissances qui se sont attaquées à Juda, à Israël, à Jérusalem pour les disperser et les éloigner loin de leur vocation. Ces 4 cornes sont le type d'obstacles, de barrières, pour que l'enfant de Dieu n'arrive pas à jouir de la bénédiction que Dieu lui tend. Dieu a promis à Juda, à Israël, à Jérusalem, de les faire prospérer. Ça, c'est ce qu'il a promis. Parce qu'il a bien sûr dit, mes villes auront encore des biens en abondance. Pour ceux qui interprètent aujourd'hui de façon assez chaude, ces biens-là sont la prospérité. Vous savez que de plus en plus, on parle de la prospérité, l'évangile de la prospérité, des enfants de Dieu qui doivent être prospères, tout un ensemble de choses. Mais là, Dieu a promis la prospérité à ces villes. Mais il y a 4 cornes pointues qui veulent s'attaquer aux enfants de Dieu. Mettez-vous à l'esprit que c'est lorsque Dieu a promis l'abondance que les 4 cornes sont apparues comme une opposition, et je dirais même une résistance à la réalisation de cette promesse. Et le prophète a bien vu clair et a dit clairement que c'est pour que personne ne lève la tête. En français courant ou en français simple, pour que personne ne lève la tête veut dire pour que tous baissent la tête. Je ne sais pas si vous voyez un peu la similitude. Pour que personne ne lève la tête, ou en d'autres termes, pour que chacun baisse la tête. Et c'est souvent ce que le diable veut nous faire. Il ne veut pas que nous levions les yeux pour voir ce qu'il y a devant. Il veut simplement que nous nous contentions de notre situation, qui n'est pas souvent reluisante. Quand nous baissons la tête, souvent c'est parce que nous regardons en bas. Et comme on le dit, pas plus loin que notre nez. Il y a des chrétiens comme ça. Ils ne voient pas plus loin que leur nez. Ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ne voient pas plus que cela. Ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir plus. Ils ne savent pas qu'ils peuvent jouir plus. Et c'est ce que ces 4 cornes ont voulu faire à tout le peuple de Dieu. Quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, quand vous voulez aller au-delà même de vos limites, eh bien, il vous dit, vous ne pouvez pas aller. Ces 4 cornes, je dirais, sont 4 principautés qui voulaient soumettre le peuple d'Israël. Et chacun de nous rencontre la résistance de certaines personnes qui vont s'opposer même à nos projets. On a des choses qu'on veut faire pour l'Église. On dit non, toi tu es trop petit. Tu ne peux pas. Nous sommes là. Avant d'avancer dans l'Église, il faut rester derrière nous. Et parce que quelquefois, ce sont des personnes que vous respectez. On reste là. On reste là. Ou quand vous leur dites, bon, je veux faire cela, vous faites les promesses à Dieu, on vous dit, non, il ne faut pas faire. Et j'entends souvent des gens dire, oui, à l'église centrale, vous avez trop d'argent. Pourquoi il faut mettre de l'argent là-bas encore? Ce qu'ils ne savent pas, c'est dans l'obéissance
que Dieu bénit. Quand vous pensez que vous êtes plus sage que Dieu, Dieu vous dit, faites ceci. Et vous dites, non, je vais faire autrement. Quoi que la bénédiction de Dieu est là-bas, ça semble insignifiant. Ces petites désobéissances, dit, c'est toujours l'œuvre de Dieu que je fais. N'est-ce pas? Je ne donne pas à l'église centrale, mais je donne ailleurs. Et Dieu te dit, d'abord, donne à l'église centrale. Comme des petites cornes qui sont là pour vous empêcher d'être là où Dieu veut que vous soyez. Vous choisissez là où vous voulez être. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait ces 4 cornes, mais Dieu a suscité 4 forgerons. Et chaque forgeron va s'attaquer à une de ces cornes-là. La Bible dit pour les effrayer, mais aussi et surtout pour les abattre. C'est ça qui est important. Le premier obstacle à la bénédiction, c'est quand on dit « je n'ai rien, je ne suis rien ». Et pourtant, Dieu a donné à quelqu'un quelque chose. Dieu veut que le peu que nous avons, le manque que nous suscitons chaque jour, que nous puissions mettre de côté ce manque-là. Il y en a qui disent « je manque de tout ». Et la réalité, c'est qu'ils manquent de rien. Ils ont tout, mais disent qu'ils n'ont rien. Tôt ou tard, nous allons rencontrer ces mêmes situations, ce manque lorsque nous décidons de marcher selon la vision ou la direction de Dieu. Nous avons souvent le sentiment de ne pas avoir pour jouir des bénédictions de Dieu et le sentiment de ne pas posséder quoi que ce soit. Mais nous sommes là. Chacun de nous a un talent. Quand quelqu'un dit « je n'ai rien », c'est qu'il n'a pas regardé. Il est aveugle. Dieu nous a toujours donné quelque chose. Et il faut comprendre que pour le chrétien, sa source, c'est avant tout Dieu. Et si Dieu est notre source, il mettra à notre disposition les ressources nécessaires pour que nous accomplissions sa volonté et pour que nous accomplissions ce qu'il a mis dans notre cœur. Vous pouvez dire, je n'ai rien. Mais qui sait? Demain, même les heures qui suivent, ce dont Dieu est capable de faire à travers une personne qui se laisse entre les mains de Dieu. Deuxième obstacle à la bénédiction que nous retrouvons, qui est symbolisé par les 4 cornes, c'est l'esprit de limitation. L'esprit de limitation, c'est-à-dire que chacun se limite volontairement. On dit, je ne peux pas. Je ne veux pas. Et pourtant, Dieu voudrait simplement que nous puissions aller au-delà de notre propre limitation. Et nous devons dire que nous pouvons aller au-delà de nos barrières pour jouir des bénédictions de Dieu. On raconte l'histoire d'un éléphant du cirque, un gros éléphant. Et le dresseur disait que l'éléphanteau, quand il a mis une grosse chaîne à son pied et attaché à un morceau de béton. Et l'éléphanteau, chaque fois qu'il se déplace, quand il arrive à la limite de la chaîne, eh bien, il s'arrête. Et il dit qu'il ne peut pas aller au-delà de cette limite-là. Et quand il est devenu grand, quand il atteint l'âge de la maturité, c'est une simple corde qu'on a mis à son pied, à sa patte. Et l'éléphant, dans le cirque, quand il arrive justement à cette limite, il retourne à sa place. Parce que mentalement, il a développé cela jusqu'à sa maturité, qu'à certaines limites, il ne faut pas franchir.
Mais qu'est-ce qu'une corde à la patte d'un éléphant? Dites-moi. L'éléphant est bien plus fort que ça. Vous voyez les éléphants qui, quelquefois, détruisent les arbres, les véhicules de tourisme. Qu'est-ce qu'une corde à sa patte, en réalité? Simplement parce que le dresseur a mis dans sa tête qu'il ne peut pas aller au-delà de la longueur de la corde. Et il se limite à ça. Et combien d'enfants de Dieu sont limités? Parce qu'on leur a dit non, tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas dépasser ce périmètre. Tu ne peux pas faire plus que cela. Parce que l'éléphant, à un certain moment, il a établi ses limites mentalement, la limite de ses mouvements, et même, je dirais, la limite de son périmètre d'action. Dieu, quand nous lisons le livre du prophète Zacharie au chapitre 1, il avait promis l'expansion de ses limites. Mais l'ennemi a établi des limites en disant tu ne peux pas lever la tête. Tu dois baisser la tête, tu dois juste regarder devant toi. Et cette limite, il voudrait l'établir pour chacun de nous. Et je dirais que, en contextualisant aujourd'hui, aussi longtemps que nous nous sentons confortables dans notre position, dans notre endroit, aussi longtemps que nous avons cette assurance, cette tranquillité, il nous laissera là. Mais dès que nous décidons d'aller au-delà de notre propre confort, si nous voulons pousser au-delà des limites qu'il voudrait établir et élargir l'espace de notre action, il va venir. Mais la chorale a chanté ce matin, Christ est vainqueur. Et si nous plaçons notre confiance en Dieu, eh bien nous pouvons aller au-delà des limites que nous nous sommes nous-mêmes fixées. Certaines personnes fixent volontairement leurs limites, ou inconsciemment même leurs limites, en disant, j'ai fait cela, mais je ne peux pas aller au-delà. Il y en a qui disent, j'ai obéi à la loi, je reste là. Donnons-nous dans le Seigneur une certaine liberté. Il faut repousser les limites de notre vision et voir plus grand. Et il y en a justement qui ont peur parce qu'ils veulent assurer leur lendemain. Mais ce qu'ils ont, c'est bon pour moi. Pour l'Église, non. Et beaucoup de gens se limitent volontairement. Mais notre Dieu n'est pas limité. Il est le Dieu qui voudrait que nous allions au-delà de nos propres limites, en comptant sur lui, bien sûr, en nous appuyant sur lui, en nous attendant à lui. Le troisième obstacle à la bénédiction, c'est l'empêchement du diable, ou le diable lui-même, qui nous empêche d'aller au-delà. L'apôtre Paul lui-même raconte une histoire qu'il a vécue dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Mais qu'il retransmet d'une autre manière en disant, mais Satan nous en a empêchés. Il avait le projet de visiter ses frères. Une ou deux fois.
et dit Satan nous en a empêchés. Quelquefois, il faut que nous-mêmes nous rendions compte que Satan nous empêche de faire des choses. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ces empêchements-là. Est-ce que vous croyez que le diable serait content? Est-ce qu'il va vous applaudir quand vous dites que vous voulez faire ceci ou cela pour l'Église? Le diable ne va jamais applaudir. Au contraire. Il va essayer de vous effrayer. Et ça, nous devons le comprendre. Je ne sais pas si on a fait, il y a, parmi les jeunes qui sont venus ici pour la première journée missionnaire. Ce jeune, il est rentré. Mais jusque-là, il n'est pas arrivé chez son père, dans sa maison. Son père a chargé son fusil. Il a dit que s'il met les pieds, il va non seulement le tuer, mais se tuer lui-même. Donc, il est chez le pasteur. Quelqu'un, pour la simple raison qu'il a accepté Dieu. Son père est féticheur. Pour la simple raison qu'il a cru en Jésus. Et il a même ajouté qu'il n'est pas contre le fait qu'il aille à Ouagadougou, mais il est contre le fait qu'il ait accepté Jésus. Vous voyez un peu jusqu'où va le combat. C'est pourquoi nous devons prier pour ces gens-là. Il semble quelquefois qu'il y a des empêchements sur le plan personnel ou même sur le plan collectif. Mais la volonté de Dieu s'accomplit toujours en dépit de tout. La volonté de Dieu s'accomplit toujours. Dieu aussi, dans certaines situations, peut nous empêcher de faire ceci ou cela pour notre bien, pour le bien même de la communauté. Mais la certitude, quand Dieu est avec vous, vous devez suivre ses plans. Vous devez accepter ses plans. Vous devez le suivre. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, quand ces 4 cornes ont fait du mal à Israël, ont dispersé Israël, et quand Dieu a promis justement de restaurer Israël dans ses abondances, dans sa prospérité, eh bien, le diable s'est opposé, mais Dieu, en même temps, a suscité 4 cornes. 4. Il aurait pu susciter une corne, parce qu'une seule pouvait seulement détruire, abattre tous ses ennemis. Mais Dieu a voulu que pour chaque opposition, pour chaque corne, un forgeron, un charpentier se tienne là pour s'opposer, pour abattre. Mes amis, nous ne devons pas nous amuser parce que dans notre combat, quelquefois, nous semblons être faibles, nous semblons être vaincus même. Mais nous devons savoir qu'il y a quelqu'un qui est dans le combat avec nous. Il enverra toujours du secours pour ses enfants. Toujours. Parce que ce que le diable voudrait, c'est que nous ne jouissions pas de la bénédiction de Dieu. Le 4e obstacle ou la 4e barrière, c'est le dévoreur. Dieu a promis l'abondance. Mais ces 4 cornes se sont dressées contre justement l'abondance du peuple de Dieu. Nous devons réclamer la moisson. La moisson que Dieu a préparée pour chacun de nous. Nous devons la réclamer. Mais nous savons quand nous lisons le livre de Malachie qu'il y a le dévoreur, celui qui dévore. Mais avant cela, Dieu, dans Malachie chapitre 3, versets 10 à 11, dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Il dit « pour vous, je menacerai
celui qui dévore. Et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Je menacerai celui qui dévore. Et pour cela, nous devons rester dans la volonté de Dieu et aussi obéir. Obéir parce que Dieu dit apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Peut-être que l'occasion viendra où on parlera justement des dîmes et des offrandes que nous devons apporter dans la maison de l'Éternel. Mais, quelquefois, le dévoreur, c'est celui-là même qui possède cette dîme-là, qui la dévore, qui mange sa dîme. Pour les plus malins, ils disent, je prête ma dîme, je me prête ma dîme. J'ai ma dîme, mais je dis, Seigneur, je veux te prêter ma dîme. Je vais l'utiliser pour ceci ou pour cela. Et vous savez, une fois qu'on commence, c'est toujours celui qui boira toujours. Celui qui vole, volera. Celui qui dévore, dévorera. Mais pour nous, enfants de Dieu, il menace celui qui dévore. Et il ne détruira pas les fruits de la vie. Ainsi donc, en conclusion, quand Dieu parlait au peuple d'Israël, il s'adresse au peuple d'Israël. Il dit, les cornes sont les cornes qui ont dispersé le peuple de Dieu. Mais il suscite 4 forgerons. Il dit, ce sont justement les forgerons qui vont effrayer et même qui vont abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda. Et même jusqu'à aujourd'hui encore, nous vivons cette situation en Israël où Israël est seul contre tous. Seul. Mais Israël va se tourner vers Dieu. Il va appeler au secours. Et Dieu va toujours le délivrer. En conclusion, ce matin, je voudrais que nous puissions nous rappeler d'une chose, être conscients. Que le diable envoie ses cornes là pour nous détruire, pour nous disperser, pour nous faire du mal. Mais Dieu, à son tour, enverra ses forgerons pour les détruire et pour les abattre. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Jamais. Le peuple obéissant. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Et je dirais aujourd'hui, Dieu n'abandonnera jamais son enfant obéissant. Vous pouvez être coincé. On voudrait bien vous abattre. On voudrait vous détruire. Mais une assurance, Dieu n'abandonnera jamais son enfant. Il a promis d'être avec nous, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Le diable peut retarder cette bénédiction, mais Dieu nous accorde sa bénédiction. Il dit, mes villes auront encore des biens en abondance. Et malgré toutes ces attaques de ces 4 cornes, Dieu a dit, j'ai choisi Jérusalem, je choisirai encore Jérusalem et je consolerai encore Sion. Ça, c'est important. Il y a la souffrance, mais il y a Dieu à côté pour consoler, pour montrer que nous sommes le peuple élu. Chers frères, chères sœurs, ce matin, je ne connais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Mais une chose est certaine, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est important pour nous de savoir que Dieu nous comble de ses riches bénédictions. Il faut avoir foi en Dieu, que rien n'est impossible avec Dieu. Et avec Dieu, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous limiter.
Et l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifiera. Et Dieu vous bénira. Il n'arrêtera pas sa bénédiction. L'esprit du forgeron sera là pour briser les cornes, pour abattre les cornes, pour abattre tout obstacle, toute barrière à notre bénédiction. Dieu enverra toujours le secours pour ses enfants. Baissons nos têtes et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci de nous rappeler que les attaques seront toujours là. Mais aussi et surtout que le secours sera là. C'est pourquoi, Seigneur, quand les cornes ont dispersé Israël, que tu as promis l'abondance, que tu as promis les biens, les cornes ont attaqué, et tu as envoyé les forgerons pour abattre, pour les effrayer et pour les détruire. Ce matin, s'il y a un frère, une sœur qui se sent attaqués, il sait que l'ennemi s'acharne contre lui ou contre elle. Ce matin, Seigneur, je prie que tu envoies le secours qu'il attend ou qu'elle attend. Montre ta puissance. Montre à cette personne que malgré tout cela, tu l'aimes toujours. Tu la consoles, tu la fortifies et tu la rends victorieuse. Notre Dieu, merci encore parce que tu veux venir au secours de celui qui se place sa confiance en toi. Et avec toi, nous aurons la victoire. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Ce matin, je prie, Seigneur, que cette personne retourne en ayant entendu ta voix, en ayant écouté ta voix. Et qu'elle puisse avancer en dépit de tout. Même si les cornes tourmentent la personne, Seigneur, ouvre ses yeux, comme tu l'as fait pour Zacharie, pour qu'il voie les 4 forgerons venus pour abattre les 4 cornes. Ce matin, merci. Et merci encore parce que tu nous parles, tu nous fortifies et tu nous veux nous faire du bien. À toi seul, Seigneur, soit toute la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen.